Bonjour à tous, c'est Nicolas de ProRealCode.com. Alors bienvenue dans ce webinaire dédié au trading automatique sous ProRealTime Trading, mais pas que. Alors bon, le webinaire, on va essayer de le limiter dans le temps, puisque évidemment vous ne pouvez pas tous être là jusqu'à ce soir, donc on va essayer d'être assez exhaustif sur le trading automatique, parce qu'on va essayer quand même d'aller assez loin dans le sens où on va élaborer une stratégie de trading ensemble, on va faire des backtests, éventuellement des optimisations, et puis on analysera les résultats ensemble. Mais au préalable, on va quand même revoir un peu tout ce qui concerne, enfin, ce qu'est vraiment le trading automatique finalement, puisque on peut lire beaucoup de choses sur Internet et entendre aussi beaucoup de choses à la télé et autres. Donc on va refaire une rapide présentation de ce qu'est le trading automatique et quels sont les avantages et les désavantages finalement de la pratique. Allez, c'est parti, on commence. Je vais vous faire voir le sommaire rapidement pour que vous ayez en tête un peu comment va se dérouler le webinaire. Alors, introduction. Alors, petite introduction. Donc, présentation générale sur le trading automatique. Donc, comme je viens de l'évoquer, on va reprendre un petit peu les bases. À quoi ça sert? Quels sont les avantages et les désavantages de la pratique? Donc ça, on va essayer d'être assez rapide sur le sujet. Dans la deuxième partie, on va passer directement sur la plateforme, sur ProRealTime, ProRealTime version 11. On va élaborer ensemble une stratégie, on va essayer de faire quelque chose d'assez simple. Je pense qu'on va faire du trend following, tout simplement, du suivi de tendance. Et donc on va l'élaborer. Je pense qu'on va partir sur une action. On va prendre une action de type, enfin une des actions du CAC 40, et on va élaborer une petite stratégie. Donc dans la troisième partie, donc juste après, on va apprendre à la programmer. Donc là, encore une fois, ça va être assez simple, mais vous allez voir qu'on va pouvoir tout de suite assez aisément trouver des paramètres, une paramétrique qui va nous permettre de dialoguer avec la machine pour justement lui faire comprendre notre stratégie discrétionnaire, celle qu'on a élaborée, pour qu'elle puisse rentrer les ordres, les sortir et puis nous générer, pourquoi pas, des profits. C'est pour ça qu'on est là. Et dans la quatrième partie, donc la partie la plus importante et la plus, comment dirais-je, là où est le cœur du trading automatique finalement, c'est les backtests, donc c'est les tests sur le passé et l'analyse en fait, de ce qui s'est passé et de comment la stratégie a évolué dans le temps. Est-ce que c'est le marché qui a donné raison à la stratégie ou est-ce que c'est la stratégie qui a forcé le pas sur le marché? Alors vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses à évaluer, mais c'est vraiment là le cœur du trader automatique, du trader algorithmique. Là où effectivement, où les gens se perdent un peu et comment on doit gérer les backtests, comment analyser correctement et ne pas tomber dans le biais du survivalisme et de la suroptimisation. Donc ça, c'est des choses que je parlerai dans la quatrième partie. J'essaierai encore une fois d'être assez rapide, bien que le sujet est très très vaste. Donc introduction, présentation générale sur le trading automatique. Donc le trading automatique, c'est quoi? C'est tout simplement l'ensemble des processus visant à déléguer des actions de trading à une machine. Oui, alors c'est une définition assez simple que j'ai écrite, qui me semble être assez générale, mais qui englobe finalement bien ce qu'est la pratique du trading automatique, la vraie définition du trading automatique. Donc j'ai essayé de désaxer ça, de décomposer ça en 4 axes différents. Donc le trading automatique, ça peut être déjà tout simplement l'exécution et l'envoi des ordres au marché. Donc par exemple, le simple fait déjà de poser un ordre conditionnel au marché sur un niveau de prix que vous avez préalablement élaboré par un processus discrétionnaire ou autre. Donc c'est déjà du trading automatique finalement, puisque vous allez déléguer le processus de l'envoi d'ordre au marché de vos ordres. Donc ça peut être aussi le suivi, par exemple, si vous lancez un trailing stop, par exemple un trailing stop, donc un stop suiveur automatique sur vos positions. Donc ce stop suiveur peut suivre des niveaux de prix, par exemple les derniers plus bas ou les derniers fractales ou n'importe quoi d'autre. Ça aussi c'est du trading automatique finalement. Même si vous n'avez rien programmé, même si vous avez
simplement demander au courtier de gérer un trading automatique avec un petit bouton sur son interface, ça c'est déjà finalement du trading automatique puisque l'exécution va être gérée par la machine. Donc après, de façon plus globale, le trading automatique, c'est avant tout l'automatisation de vos tâches discrétionnaires et donc de votre stratégie. Donc tout votre processus décisionnel que vous pouvez avoir en tête par rapport à votre propre stratégie d'intervention sur les marchés, vous pouvez entièrement la déléguer à un programme. Donc ça, c'est vraiment je vais dire, c'est un peu là où démarre le trading automatique dans toute sa splendeur, je dirais. Là où on commence à mettre le pas dans l'automatisation et là où les choses sérieuses vraiment commencent. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'algorithmique, hein, parce qu'on a tendance un petit peu à confondre l'algorithmique avec le trading automatique, sauf que c'est pas vraiment la même chose. L'algorithme, c'est simplement comment dirais-je, des signaux de trading tout simplement qui sont élaborés selon des données du marché. Par exemple, vous allez chercher des informations dans un indicateur lambda, ces informations, vous allez les comparer à un autre indicateur ou par rapport à des conditions de marché. Et tout ça, ça forme un algorithme, puisqu'on a vraiment des critères élaborés selon des données dynamiques du marché. Donc ça, c'est déjà un algorithme. C'est un algorithme qui peut vous générer, par exemple, des signaux d'entrée et de sortie, mais qui peuvent être manuels. Finalement, vous pouvez les prendre manuellement. Donc ça c'est de l'algorithmie. Par contre, ces signaux, on peut les automatiser, et là, ça devient du trading automatique algorithmique. Donc là, vous voyez, les termes, ils sont un petit peu galvaudés sur Internet. Donc, il faut bien faire le distinguo entre le trading automatique, qui englobe tout ce qui peut être délégué à une machine, finalement, et ensuite le trading algorithmique, donc ça c'est autre chose finalement, mais qui peut être aussi automatisé. Et donc voilà, donc ça c'est le trading automatique dans tous ces grands chapitres. Alors, les avantages du trading automatique. Alors, minimiser les émotions, ça c'est vraiment quelque chose qu'on cherche tous à faire lorsqu'on intervient sur les marchés, lorsqu'on doit miser de l'argent sur une stratégie discrétionnaire. Donc ça c'est vraiment l'un des avantages, je dirais, les plus importants qui est souvent mis en avant. Ça, je pense que tout le monde peut le comprendre et le partager. La cohérence, ben là, c'est le strict respect des règles finalement, puisque ce qu'on demande à une machine, ben, c'est de respecter exactement à la lettre le programme qui a été mis en œuvre et qui donc doit scrupuleusement respecter l'ensemble des règles de la stratégie discrétionnaire. Donc là, encore une fois, c'est un peu aussi finalement lié aux émotions, puisque là, toutes vos règles de trading vont être respectées à la lettre. Il y aura forcément un respect strict de ce que vous avez programmé. La diversification, donc la dilution des risques, puisque on pourra lancer plusieurs stratégies de trading automatique en même temps, pourquoi pas sur le même instrument, pourquoi pas sur des instruments décorrélés ou corrélés, ce qui nous permettra de créer des portefeuilles complètement diversifiés. Donc ça, on le met rarement, enfin, un peu moins en avant par rapport au trading automatique, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important et c'est là aussi que réside la clé du succès selon moi. La rapidité d'exécution, l'exécution est instantanée. Donc là évidemment, ben, le programme réagira certainement beaucoup plus vite que votre cerveau, que l'ensemble des critères qui vous permettent de rentrer sur le marché de façon discrétionnaire. Là, le programme, lui, il va les exécuter en une fraction de seconde. Le test de stratégie, donc là, c'est un des gros avantages du trading automatique, c'est qu'on peut, une fois que la stratégie est programmée et rentrée dans la machine, on peut tester les stratégies, évaluer si cette stratégie d'intervention finalement était la bonne et comment on pourrait l'améliorer ou finalement si celle-ci ne vaut pas la peine de continuer à la trader manuellement pendant 6 mois pour vérifier si elle est viable ou pas.
Alors, on parle des avantages, mais il y a aussi quelques inconvénients au trading automatique, hein, et il faut quand même le rappeler. Je pense que c'est tout à fait honnête de le dire. Le trading automatique, c'est effectivement beaucoup la spéculation. Finalement, je pense que tout le monde a entendu parler du trading haute fréquence, qui est le mal incarné sur les marchés. Et ce genre de trading spéculatif sur toutes les unités de temps différentes, sur tous les types d'interventions qu'il peut y avoir jusqu'au tick, ça peut effectivement introduire des bruits intrinsèques qui sont très désagréables lorsqu'on essaie de faire de l'automatisation, notamment sur du très court terme. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment la spéculation à outrance via, pour pas le citer, le trading haute fréquence, c'est vraiment le mal incarné sous les marchés. Voilà, ça nous concerne très peu finalement, mais je pense que c'est utile de l'avoir à l'esprit. La surveillance, et oui, il faut quand même surveiller ces systèmes, même si on délègue l'ensemble de ces stratégies discrétionnaires à des systèmes de trading automatique, il faut malgré tout les surveiller. C'est très important d'avoir un œil sur ce qui se passe. Insta où de temps en temps il faut faire une vidange à une voiture ou vérifier ses niveaux, là c'est un peu pareil. Il va falloir quand même avoir un petit suivi des systèmes. La technique, alors j'ai pour l'habitude de dire que le trading automatique c'est 20% de programmation et 80% de technicité, de technique et de technologie liée à l'environnement hardware, je dirais, tout ce qui est réseau, tout ce qui est infrastructure informatique. Donc là aussi, il y a quand même de grosses contraintes. Il faut avoir quand même du bon matériel. Il faut que les serveurs soient viables, que les serveurs aient un suivi qui soit online quasiment tout le temps et avec une rapidité. Alors, dernier gros inconvénient, ça reste quand même la suroptimisation et l'excès d'optimisme. Alors, vous allez voir, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, les backtests et l'analyse des résultats, c'est vraiment quelque chose de très important sur lequel il faut passer beaucoup de temps. Et voilà, donc la suroptimisation, vous allez voir, c'est vraiment le mal dans le trading automatique. On va essayer de combattre ce problème dans la dernière partie du webinaire. Donc on en reparle tout à l'heure. Alors, passons maintenant à l'élaboration de notre stratégie. Donc on va passer directement dans la plateforme de trading, donc ProRealTime version 11. Donc c'est une toute nouvelle version, hein, et toujours en version bêta, en développement, mais publique. Donc vous pouvez y avoir accès sur le site prorealtime.com. Alors ce qu'on va faire, on va simplement élaborer une stratégie de suivi de tendance avec un petit peu de retour à la moyenne, c'est-à-dire de mean réversion, hein, ce qu'on dit en anglais. C'est-à-dire on va faire que du long only. C'est une stratégie assez banale, je dirais, dans le sens où on va toujours trader la tendance haussière. Donc on va tabler sur le fait que lorsque l'action ou l'instrument qu'on est en train de trader revient, fait une petite chute en arrière, c'est-à-dire qui retrace, et bien à ce moment-là, on va parier sur le fait que l'instrument va reprendre de la vigueur. Les spéculateurs de tous bords et les investisseurs vont à ce moment-là profiter d'un prix un peu plus bas pour rentrer dans le marché. Donc pour faire ça, on va se faire simple, on va ajouter sur le graphique une moyenne mobile toute simple, Simple Moving Average, voilà. Donc une moyenne mobile toute simple de type SMA. Voilà, j'ai passé la fenêtre sur le bon écran, ce sera beaucoup mieux. Alors on va mettre ça un peu plus clair pour que les gens voient bien. Hop, en bleu, en gros épaisseur. Donc ça, on va dire que c'est notre tendance, hein. On va prendre une moyenne mobile simple de 100 périodes pour commencer. On va rajouter une petite moyenne mobile
Donc là, je vais simplement dupliquer la première et mettre une petite moyenne mobile de type 5 périodes. Voilà, on va la passer un petit peu ici en très fin. En très fin, mais par contre, on va quand même le grossir un peu. Peut-être même quand même le mettre, voilà. Donc ce que je vais peut-être faire ici pour qu'on voit un peu plus clair, c'est passer déjà en mode Holo Candle. Les voici, les voilà. Ensuite, attendez, parce qu'il faut que ça, quand même que ce soit clair pour les gens. Et ici, on va mettre en noir les bougies baissières avec, voilà. Bon, allez, voilà, comme ça c'est clair. On voit ce qu'il se passe sur le graphique. Alors, nous sommes sur un instrument de type ETF, en time frame, en unité de temps journalière. Alors, ce qu'on va faire dans la stratégie, c'est, eh bien, en fait, on va simplement attendre que le prix retrace sous cette moyenne mobile 5 périodes, mais à condition que l'on ait eu au moins 4 bougies baissières durant les 5 dernières. Et donc la condition aussi sera le fait que l'on soit dans la tendance haussière, c'est-à-dire qu'on soit au-dessus de cette moyenne mobile 200. Donc voilà, bon, c'est une stratégie très simple, mais on va essayer de la programmer ensemble. Donc là, je me suis mis sur un ETF, mais ça pourrait être autre chose. Mais bon, sur une stratégie long only, on va pas se mentir. Bon, voilà, on sait que ça monte hein, sur des ETF, donc on va faire cacheter durant tout l'historique. On va pas cumuler les ordres, on va fermer nos positions à partir du moment où on va partir sur un principe de fermeture de position après un certain nombre de jours d'ouverture, c'est-à-dire si on a ouvert une position euh, s'il y a plus de 10 jours par exemple, eh bien on la fermera en profit ou en perte, hein, peu importe. On ajoutera également un stop loss en pourcentage, donc une perte maximale en pourcentage par rapport au prix de l'action. Et donc voilà pour les grands principes. Alors donc comment on fait? Alors, pour le time, c'est très simple. On va utiliser un langage de programmation propriétaire hein, qui appartient, qui est uniquement développé sous ProRealTime, mais qui est très très simple. Très très simple. Alors je vais vous faire grâce de l'apprentissage complet de l'ensemble des instructions, mais croyez-moi, c'est très simple à programmer. Et d'ailleurs, je vous encourage à venir sur le site proilcode.com hein, où on est une communauté d'entraide de programmeurs. Et voilà, s'il y a la moindre question, on n'hésite pas à poser la question et puis on vous répond sur le site. Tout est gratuit. Alors, donc on va créer un système. Donc celui que je viens d'évoquer, bon, on va lui donner un petit nom, on va lui dire que c'est le webinaire, tout simplement. Et on va commencer à rentrer nos instructions. Donc là, on commence à rentrer dans le dialogue homme-machine. Chaque condition va générer soit une affirmation positive ou négative. Voilà, on va dire simplement si le prix est supérieur à la moyenne mobile, alors ça veut dire que la machine elle va comprendre que que cette action est soit vraie ou fausse. Et on va compiler l'ensemble de ces actions pour déterminer notre processus décisionnel, je dirais. Donc, alors, comment ça se passe? Donc, très simplement, donc là, je vais rentrer une instruction pour simplement dire à la stratégie de ne pas cumuler les ordres. Hein. Donc, on va être une seule fois au marché et peu importe si les conditions se répètent par la suite, on n'ira qu'une seule fois. Voilà. Donc, on va créer notre condition. Enfin, nos conditions, puisque la stratégie, on en aura plusieurs. Donc, on va compiler tout ça, en fait, dans une seule et unique variable, hein, ce qu'on appelle une variable, que je vais appeler achat. Donc, achat, ce sera égal à un ensemble de conditions que l'on va programmer ensemble. Donc, on va prendre le cours de clôture, donc c'est le close, hein, concrètement, ça je pense que tout le monde le sait. On va dire que l'on est
au-dessus de notre moyenne mobile bleue ici, qui est la moyenne mobile 200 ici par défaut, donc average 200 périodes. Donc on met la période entre crochets. On va lier cette condition à une autre condition. On va demander que le close, donc la fermeture de la bougie actuelle, soit inférieure cette fois-ci à notre moyenne mobile rouge, ici 5 périodes. Donc à nouveau average, average qui signifie moyenne. Donc là on a une moyenne simple, average, 5 périodes entre crochets. Et on va, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va compiler une condition pour savoir si on a eu dans les 5 dernières bougies par rapport à tout de suite maintenant, si dans ces 5 dernières bougies, on en a eu au moins 4 baissières. Donc là, ça signifierait que vraiment, le prix fait un pullback, revient vers la moyenne mobile 200, donc fait un retour à la moyenne, et qu'à priori, plus on baisse, plus on a de chances de remonter. Donc, on va compiler cette condition. Donc, on va faire une somme sur les 5 dernières périodes d'une condition, entre parenthèses ici, qui signifie simplement si la clôture est inférieure à mon ouverture, eh bien ça retourne à 1. Voilà, ça retourne une condition vraie, c'est une condition qui est égale à 1. Donc si on fait la somme des 5 dernières conditions, eh bien on va voir, on va pouvoir tester si c'est dans ces 5 dernières conditions, eh bien on a eu combien de fois on a été vrai, combien de fois la condition a été égale à 1. Donc nous on veut au minimum 4 jours, donc on fait supérieur ou égal à 4. Donc voilà, on a compilé notre condition achat. Donc je répète, la clôture au-dessus de la moyenne mobile de 100, la moyenne bleue ici. La clôture est inférieure également à la moyenne mobile 5 périodes. Et on a eu au moins 4 bougies baissières depuis la période actuelle. Donc maintenant, on va maintenant qu'on a élaboré nos conditions d'achat, de rentrer au marché, eh bien, on va effectivement rentrer au marché. Donc, on va tester si cette condition est vraie. Donc, on dit if achat, donc simplement si achat en anglais. Alors, then, eh bien, on va acheter, je sais pas, 100 contrats au marché directement. Voilà, on rentrera au next open, c'est-à-dire à l'ouverture de la bougie suivante. Et donc là, on sera au marché. Et puis on va placer quand même un petit stop de protection. Cette stop avec un stop loss en pourcentage de 10% par exemple. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, on avait dit que ce que l'on pourrait faire, c'est sortir du marché si on y a été trop longtemps. Voilà, si on va sortir, on va revenir cash. Donc on va sortir de position. Donc on va dire à la machine que si on est au marché, if on market, et que il s'est passé 5 barres, 5 périodes, 5 chandeliers depuis que l'on est rentré au marché. Là on va dire, j'ai dit 5, non mais en fait on va dire 10. Voilà, puis après on changera si on veut, mais on va dire 10. Eh bien on vendra notre position d'achat au marché directement. Donc toujours au next open. Et donc là, on ne sera plus en position et on attendra la prochaine condition achat ici de notre processus décisionnel pour pouvoir rentrer à nouveau et ainsi de suite, continuer la stratégie de trading le temps où elle est exécutée, quoi, finalement. Donc voilà, donc maintenant on est prêt pour lancer notre test. Bon alors comme vous le voyez là, le code en fait en global, en fait c'est pas grand chose quand on regarde, comme je vous le disais, le langage de programmation est vraiment très simple. On peut élaborer très rapidement, c'est ça qui est génial en fait, on peut élaborer très rapidement des stratégies et les tester un peu dans tous les sens, rajouter des conditions, les enlever, et puis après on fera un petit peu d'optimisation, je vais vous faire voir. Donc, alors, on va donc tester la stratégie. Donc, on va lancer le backtest. Alors, je vais tricher un petit peu, je ne vais pas mettre de frais, rien du tout.
parce que bon, voilà, mais on va tester de cette façon. On va voir un petit peu ce que ça donne la stratégie. Voilà, je pense que ouais, c'est pas trop déconnant, mais donc voilà, on a l'equity curve ici qui fonctionne bien. Donc on va maintenant, on pourrait la tester aussi sur d'autres ETF hein, finalement. On va peut-être essayer. Attendez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on va pouvoir. Je taper ETF ici dans la liste déroulante de tous les marchés. Et on devrait avoir un ensemble, voilà. Donc on va lister que les ETF. Je pense que oui, bon, attendez, on va ici filtrer là, ça sera plus simple. Voilà. Donc on pourrait tester la stratégie un petit peu après sur ce qu'on veut, hein, puisqu'on est long only, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas ailleurs. Euh, avec les paramètres de base, donc on va essayer, je sais pas moi, sur un tracker ici sur le S&P 500. Bon, c'est pas génial, mais vous allez voir qu'on va essayer d'optimiser la stratégie. On va réessayer sur autre chose. Ben, ici, j'ai un ETF sur le CAC 40. Bon, voilà, c'est pas trop déconnant. Bon, après, ce qu'il faut faire, c'est créer un portefeuille pour pouvoir, justement, comme je l'expliquais au préalable, diversifier les risques, puisque tout ne peut pas performer de la même façon. Il est normal que certains secteurs performent mieux que d'autres à certains moments dans l'historique. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est améliorer, entre guillemets, la stratégie, je vais expliquer pourquoi, avec des paramètres d'optimisation pour permettre de voir comment était le pouls du marché finalement, le pouls de l'instrument dans le passé et voir quelles étaient les meilleures conditions qui fonctionnaient à ce moment. Bon, alors ce qu'on peut faire, donc on va retourner dans notre stratégie, on va par exemple, ce qu'on peut faire tout simplement ici, c'est modifier donc en fait euh, les, euh, les périodes de moyenne mobile. Par exemple, on va donc introduire une variable à la place de nos paramètres de base. Donc on va mettre par exemple, donc là c'est la période longue, je vais l'appeler PL, la période rapide, je vais l'appeler PR par exemple, et je vais, eh bien écoutez, les ajouter dans ma petite fenêtre qui me permet d'optimiser les variables. Alors optimiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la machine, donc le serveur ProRealTime, va nous permettre de tester toutes les combinaisons de variables dans le passé qui nous auraient permis de faire les meilleurs résultats. Alors, on peut optimiser sur des critères différents désormais, ça je voudrais voir après, mais pour l'instant, on va optimiser sur le meilleur gain. Voilà, on pourrait optimiser sur d'autres critères, mais pour l'instant, on va optimiser sur les meilleurs gains possibles si nous avions connu ces paramètres au tout début de l'historique. Mais ça, c'est pas forcément possible, mais on va voir comment ça fonctionne. Donc, alors, on va rajouter notre variable qu'on a appelée PL ici dans notre fenêtre d'optimisation. Et nous allons dire à l'optimiseur de trouver la meilleure paramétrie pour cette moyenne mobile entre deux jalons. Donc la période minimale, donc on va dire, je sais pas moi, on va dire 50, et la période de 300 périodes par exemple. Et on va lui dire, ben écoute, tu vas tester la période 50, mais au lieu de faire toutes les périodes une à une, eh bien on va lui dire de faire un pas de 10. Eh bien on va faire une optimisation de période 50, puis de 60, puis de 70, etc. jusqu'à la période du jalon maximal que j'ai ici paramétré à 300 périodes. Donc on va faire pareil pour notre période de moyenne mobile rapide, donc la PR, ce que j'ai appelé ici PR, hein.
Donc on va faire des périodes plus courtes, hein. On va partir de 5, puisqu'on était à 5 périodes au démarrage. Et puis ben, on va aller, je sais pas, jusqu'à 30. Et ici, par contre, on va laisser un intervalle de 1, puisque là, il n'y a pas beaucoup de périodes à tester, donc on tente de donner une latitude entre 5 et 30, donc on va faire 5, 6, 7, 18, 8, 9, 10, etc., jusqu'à 30, et on va voir comment ça se passe. Donc, on a paramétré, donc on peut fermer cette petite fenêtre. La machine, elle sait qu'elle va remplacer automatiquement les périodes PL et PR avec son moteur d'optimisation. Et donc, on va maintenant lancer l'optimisation. Donc, on va pouvoir choisir le critère. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on va pour l'instant optimiser sur les gains, mais vous voyez, on pourrait optimiser sur la quantité d'ordre, sur le pourcentage d'ordre gagnant, sur la moyenne des gains par ordre. On peut aussi optimiser pour avoir le minimum de drawdown possible ou avoir le maximum de gains consécutifs possible aussi. Enfin, on peut faire tout un tas d'optimisations, donc c'est très intéressant. Bon, on va commencer avec la façon la plus simple sur les gains maximales possibles. Donc, on va lancer le backtest. Donc, comme on a paramétré l'optimisation, lui, il sait qu'on ne va pas faire un backtest normal, on va faire un backtest d'optimisation. Donc voilà, ça génère l'ensemble des backtests différents. Donc, chaque ligne, finalement, représente un backtest différent. Donc, on voit la progression ici. Hein. Ici, on est à 30%, on voit pas bien, c'est gris. On est à 30%, là, ça grimpe, ça continue, ça continue. Et il nous classe l'ensemble des résultats avec les pourcentages de gains possibles. Donc là, il les classe du plus grand au plus petit, hein, puisqu'on optimise sur les gains maximum. Et dans cette fenêtre d'optimisation, hein, je vais la rappeler ici, eh bien, on a l'ensemble des paramètres qui ont été trouvés par le moteur d'optimisation. Donc, comme vous le voyez ici, eh bien, on a une période longue. Vous voyez, notre variable PL, la période longue, il a trouvé que c'était la meilleure période, c'était la période 270, avec une période courte de 7. Donc, donc nous pourrions effectivement essayer une autre stratégie. Si je clique dessus, on va voir d'autres résultats apparaître. Bon, ils sont tous en gain au final, donc on est satisfait, mais on pourrait aussi avoir des résultats d'optimisation avec seulement des résultats mauvais. Bon, c'est pas le cas ici, mais donc cela peut arriver, hein, forcément. Donc, alors ce qu'on peut faire maintenant, c'est introduire d'autres variables dans l'optimiseur. Puisque là, on n'en a mis que 2, mais on pourrait très bien reprendre notre code, notre programme, et modifier par exemple, ici, à partir de quand on va sortir du marché. Donc, on va lui dire, par exemple, on va introduire une nouvelle variable qu'on va appeler chandelier, par exemple. Tout simplement, on va lui dire, on va donc la rentrer dans notre optimiseur et on va dire, écoute, tu peux sortir à partir de 1 chandelier jusqu'à 30 chandeliers, on te donne le choix. Trouve-nous le meilleur paramètre dans l'historique, s'il te plaît. Voilà, donc c'est paramétré. Je vais relancer mon test. Et là, donc, bon, ça sera peut-être un peu plus long, mais donc vous voyez, on a une nouvelle colonne indiquée chandelier. Et là, il va nous trouver les meilleurs paramètres pour savoir quand est-ce qu'il fallait sortir de la stratégie avant. Donc voilà, il commence à tester les deux, vous voyez. Donc ça s'incrémente, ça s'incrémente. Donc voilà, donc il a fini l'optimisation. Donc on a les paramètres idéaux ici sur le passé qui ont été trouvés par le biais de l'optimisation. Donc bon, bien sûr, on ne va pas s'attarder sur les résultats qui sont, même s'ils sont positifs, ils sont décevants ici puisque on est d'accord, on ne va pas attendre 20 ans pour faire si peu de profit. Mais en fait, c'est pas ça qui nous intéresse ici, hein. C'était la démonstration de la stratégie.
Donc, ce que l'on peut faire maintenant par rapport à ces résultats d'optimisation, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Ce qui est le plus important à mon sens, c'est de vérifier cette paramétrie pour éviter ce que l'on appelle la suroptimisation. Puisque ce que l'on vient de faire tout simplement, lorsque l'on optimise, eh bien en fait c'est comme si on connaissait déjà les numéros du loto à l'avance finalement. C'est comme si on pouvait, avec une machine à remonter le temps, revenir au début des années 2000 et utiliser cette paramétrie que l'on vient de trouver ici en 2019. Donc dit comme ça, effectivement, je pense qu'on peut comprendre que ça n'a pas de sens, mais malheureusement, on n'a pas d'autre alternative pour trouver une paramétrie, je dirais, qui pourrait convenir à un tel instrument par rapport à une période donnée. Et parce qu'aussi, on ne connaît jamais le futur, donc il faut bien tabler sur une certaine paramétrie dans nos stratégies. Et l'optimisation nous permet de les trouver idéalement. Alors, ce que l'on va faire maintenant quand même, parce que ce qui nous intéresse, c'est quand même de savoir si cette stratégie est ce que l'on appelle une stratégie robuste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une stratégie robuste? Eh bien, c'est une stratégie euh, qui va continuer à performer dans le futur, donc on va dire peut-être dans l'année qui suit, hein, en 2020, si elle va continuer à performer aussi bien qu'elle a performé dans le passé. Parce que c'est là où réside le, comment dirais-je, le, le, le biais en fait des stratégies, c'est-à-dire que on est dans un excès d'optimisme puisqu'on a optimisé le passé, on a des performances qui nous conviennent, on a un risque qui nous convient et on dit, ben, à partir de demain, eh bien, je vais commencer à trader cette stratégie, mais on a introduit un biais du fait euh, que l'on a optimisé des paramètres. Et donc, par conséquent, ces paramètres, eh ils allaient peut-être forcément très bien dans le passé, mais qui n'auront peut-être même pas dans le futur. Peut-être même qu'à partir de demain, ces paramètres ne seront plus viables, puisque demain, en fait, on ne sait pas le tirage du loto de demain. Par contre, ceux du passé, on les connaissait, et l'optimiseur nous a aidé à les trouver. Mais là, en l'occurrence, pour demain, eh bien, en fait, ben non, même l'optimiseur ne le sait pas. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des tests de robustesse et on a un outil dédié dans la plateforme pour cela. C'est ce qu'on appelle le walk forward, donc la marche en avant en français. Eh bien, ça nous permet de simuler des périodes du futur. Alors, je m'explique, c'est un peu complexe, mais on va essayer de raisonner simplement. Alors, imaginons que nous ne sommes pas en juin 2019, mais nous sommes en début 2018, par exemple, et que on connaît déjà le futur. Voilà. Parce qu'on a pris la machine à remonter le temps aujourd'hui, on est revenu début 2018 et on sait ce que fera le CAC 40 jusque maintenant. Voilà. Pendant un an et demi, on sait ce que le CAC 40, comment il va bouger, quels seront les prix, les niveaux clés, etc. Et donc, ce que l'on peut faire, du coup, c'est optimiser notre stratégie depuis tout l'historique jusqu'en janvier 2018. Et à partir de janvier 2018 jusqu'à maintenant, eh bien, on va continuer à utiliser cette même stratégie avec cette même paramétrie qui n'a été optimisée que pendant 18 ans, on va dire de 2000 à 2018, mais on va tester cette paramétrie de 2018 jusqu'à maintenant, jusqu'à juin 2019. Eh bien, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir tester dans le futur, mais on est revenu dans le passé. Voilà. Donc j'espère que je suis clair, mais alors on va simuler ça avec l'outil Work Forward. Donc on va l'activer ici. Vous voyez, c'est dans les paramètres d'optimisation. Donc on va l'activer. Alors on peut répéter ce phénomène, on va dire, de retour dans le passé pour tester dans le futur. On peut le répéter autant de fois qu'on veut pour trouver les bonnes paramétries. Mais bon, nous, ce qui nous intéresse, on va le faire une seule fois. Vous allez voir ce que je veux vous démontrer, c'est que on peut tester notre stratégie de trading automatique dans le futur.
Voilà, on a cette possibilité, donc il faut absolument l'utiliser parce que l'optimisation, eh bien, elle a peut-être fait de la suroptimisation et que eh bien, demain, le tirage du loto ne sera peut-être pas celui qu'on croit. Donc voilà, on va tout simplement diviser l'historique, en fait. On divise l'historique en deux périodes. Donc la période, ce qu'on appelle la période IS in sample, c'est la période sur laquelle on va optimiser. Donc si je reprends mon exemple de tout à l'heure, on va optimiser entre 2000 et 2018. Et après, on aura la période de test, ici, la période OOS, l'out of sample, donc la période hors échantillon, sur laquelle on va tester notre paramétrie qui a été optimisée, mais sur les 20% qui restent d'historique. Donc, si je reprends mon exemple, de début 2018 jusqu'à juin 2019. Alors, c'est parti. Donc là, on le voyait, on l'a paramétré, on l'a activé. Je peux fermer ma fenêtre et relancer à nouveau mes backtests. Et là, bon, on va attendre que ça termine, mais c'est un peu long. Donc le backtest est achevé, donc l'optimisation avec la marche en avant. Donc ce qu'on peut constater, si on regarde le graphique des gains, donc on voit en fait, bon alors il a pris un peu plus comment dirais-je, de période de test que l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, parce que j'ai mis 20% de l'ensemble de l'historique. Donc ici on a 3 ans de test. On a une grande période, 80% de l'historique, donc sur lesquels on a optimisé l'ensemble des variables de la stratégie, hein, donc nos trois fameuses variables, hein, PL, PR et chandelier. Donc ici, nous démontre que ben, la stratégie a performé, que les paramètres les meilleurs sont une période longue 150, une période plus courte de 30 et une sortie à la fin, après 30 chandeliers dans le marché. Et donc, en fait, il a optimisé que sur cette période et il a pris des paramètres et il les a donc testés sur notre période hors échantillon, donc sur les 20% de l'historique qu'il restait, pour vérifier eh bien, si ces paramètres auraient autant performé dans l'optimisation qu'en temps réel. Donc en fait, ici, on a pendant 3 ans, un peu plus de 3 ans d'ailleurs, depuis le 13 octobre 2015 jusqu'au 17 juin 2019, on a utilisé les mêmes paramètres que l'on a optimisés donc en 2016, en 2015, pardon. Et donc on voit que la stratégie a performé. Bon, certes, il n'y a pas eu beaucoup d'ordres, mais dans la période de test non plus. Finalement, on a une performance, on va dire au moins équivalente à ce que l'on avait optimisé. Donc on peut dire que ces paramètres sont a priori robustes. Bon, donc voilà, on peut éventuellement refaire une optimisation sur l'ensemble de l'historique et trader ces paramètres pendant 3 ans. Voilà, à condition bien sûr que toutefois en toute proportion gardée, que le marché continue à être plus ou moins pareil, qu'il n'y ait pas de grosse crise économique, etc. Bien sûr, il faut effectivement que le marché performe un peu de la même façon, bouge ait le même comportement que dans notre période d'optimisation. Donc ici, on peut conclure que notre stratégie est robuste. Donc ça, c'est une analyse qu'il faut absolument bien intégrer quand on fait de l'optimisation, parce que sinon, on pourrait très bien avoir ici une stratégie qui s'effondre parce que en temps réel, les numéros du loto comment dirais-je, de la période de test, eh bien, ils seraient plus bons ils ne seraient plus valables pour la période du futur. Bon, alors une fois qu'on a fait ça, ce que l'on peut faire aussi, c'est vérifier euh, nos, euh, nos variables grâce au visualisateur en 3 dimensions des variables pour voir si justement nos paramètres ne sont pas trop suroptimisés. Donc ça, c'est aussi une autre forme de test de robustesse qu'on va faire maintenant, qui vient s'ajouter à notre test de marche en avant. Alors, pour cette analyse complémentaire, ce que l'on peut faire, donc, c'est on retourne dans notre liste de variables optimisées et on va aller voir en fait nos graphiques en 3 dimensions qui vont
qui vont nous permettre de visualiser bien plus facilement. Alors, bon, ça, certes, il faut un peu de pratique, mais c'est l'une des analyses très importantes. On voit les choses beaucoup plus simplement que dans notre table d'analyse, notre table des stratégies optimisées. Vous voyez, on a toutes les paramétries qui ont été testées. Bon, certes, pour en tirer des conclusions, c'est pas très facile, ou alors il faudrait mener ses propres analyses soi-même dans un tableur ou autre. Ici, on a donc le graphique en 3 dimensions sur lesquels on peut changer les axes, ce qui est visualisé sur les différents axes. Alors, par défaut, on a donc sur ce graphique donc les gains ici sur cette sur cette échelle et attendez, je vais le remettre comme il faut. Voilà, sur les échelles du bas, on a nos deux fameuses périodes optimisées des deux moyennes mobiles, donc la PR, la période rapide, et la PL, la période longue. Donc c'est ces deux variables qu'on a optimisées tout à l'heure dans notre stratégie. Donc ce que l'on va regarder, c'est de savoir s'il n'y a pas eu on va essayer de chercher des périodes qui ne justifient pas qu'elles ont été les meilleures pour le profit. Alors, essayons de comprendre simplement. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, vous voyez, ici, on a beaucoup de profits. Ici, on a les gains les plus importants avec les variables, ici, avec des périodes longues qui sont aux alentours des 300. Donc, si je place ma souris, on voit ici en bas, hein, on a dans les périodes 300, et ici, on a des périodes très courtes sur les sur les moyennes mobiles rapides. Donc, si on avait trouvé des périodes optimisées dans notre analyse marche en avant qui coïncideraient avec ce type de pic, en fait, ça induirait le fait que finalement ces variables sont peut-être suroptimisées. Donc je dis toujours peut-être parce que moi-même je ne connais pas le futur, personne ne le connaît, mais cette analyse nous permet éventuellement d'éradiquer ce type de phénomène, puisque finalement ces paramètres qui sont situés ici nous ont permis d'exploser les gains, de faire beaucoup de gains, ce qui est finalement un peu anormal, qui sort de la moyenne, standard où on a, vous voyez, tout un tas de paramètres optimisés qui forment finalement une surface en 3 dimensions que l'on voit assez plane. Donc assez plane, ça voudrait dire que dans l'ensemble, eh bien, on a des paramètres, comme ici par exemple, cette surface est très plane, ça veut dire que si on trouve des paramètres optimisés dans ce type de surface, eh bien, ça voudrait dire que le marché peut avoir un comportement un peu différent. Eh bien, nos variables optimisées, eh bien, en fait, elles n'auraient pas de gros impacts sur les performances futures du marché. A contrario, si on tombe sur des pics comme cela, ça veut dire que nos variables sont très optimisées pour une période spécifique, pour un comportement de marché spécifique. Donc, cette analyse nous permet de trouver, en plus de l'optimisation, en plus de la marche en avant, de faire un parallèle avec nos périodes optimisées. Souvenez-vous, tout à l'heure, on avait trouvé avec la marche en avant des périodes c'était une période longue, de mémoire, c'était une période 150, qu'on va essayer de se mettre dessus, et une période courte de 30, vous voyez. Donc on est dans un creux, bon, ce qui n'est pas déconnant finalement, puisqu'on n'est pas sur les pics, mais on est aussi, en fait, quand on a un creux inversé, ça veut aussi dire finalement qu'on est dans une configuration bien spécifique de marché. Moi, j'aurais préféré, très honnêtement, j'aurais préféré trouver des paramètres ici dans cette nappe bien lisse. Alors, la marche en avant, on l'a fait tout à l'heure. Elle nous a permis de faire des résultats robustes parce que la marche en avant, elle ne fait une marche en avant que sur les gains.
Bon, si on avait fait une marche en avant sur uniquement le nombre de trades ou sur le max drawdown, on aurait trouvé autre chose. Bon, voilà, en l'occurrence, la plateforme ne peut faire que des marches en avant que sur les gains. Mais cette analyse complémentaire nous permet quand même de visualiser que certes, nos paramètres de marche en avant étaient robustes, mais quand même, il faut faire un petit peu attention. Ce qui nous conforte dans l'idée, c'est qu'on n'est pas dans des pics de gains. Mais moi, j'aurais quand même préféré être ici dans ce type de période. Bon, voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Il y a pas mal d'outils, on peut pas mal s'amuser avec. On peut changer les stratégies, on peut en faire des nouvelles. Voilà, il y a vraiment plein de choses à faire avec la programmation sous Pro Time. Automatiser vos stratégies discrétionnaires, élaborer une nouvelle stratégie. Venez sur proilcode.com, tout est gratuit. Il y a des centaines de stratégies, d'indicateurs. On échange. Donc voilà, il y a plein de choses à faire, donc n'hésitez pas. Donc s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. Voilà, je laisse la main. Merci. Allô? Oui. Donc s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. Voilà, si vous avez des questions, écoutez, je suis prêt à y répondre. Alors, combien de temps pensez-vous qu'il faut pour maîtriser votre outil? C'est vrai que l'apprentissage de la plateforme et de la programmation, on a une courbe d'apprentissage assez lisse en fait, hein. On va pas mettre des années à comprendre comment on peut programmer avec la plateforme. Bon, le langage de programmation, comme je l'ai dit, est très simple. Donc, en plus, on a une assistance sur le site ProEdCode qui est gratuite et ouverte. On a des centaines et des centaines d'exemples. Donc, il y a pas de temps bien particulier. Voilà, la courbe d'apprentissage est très rapide, quoi. Il n'y a pas de souci. Bel exposé, merci. Bonjour, quel prix pour utiliser la plateforme? Alors là-dessus, pour la plateforme, moi j'utilise en l'occurrence la version gratuite sur proiltime.com. Vous pouvez utiliser la version gratuite. C'est déjà suffisant pour apprendre à programmer et pour manipuler la plateforme. Voilà, si vous avez d'autres questions. Par où commencer? Alors, justement, pour la programmation, j'ai fait des vidéos de formation qui sont accessibles sur le site. Je vais vous donner l'adresse internet un instant. Donc on a deux cursus de formation. On a le premier qui est l'apprentissage complet en partant de zéro. Voilà, si on n'a jamais programmé. Et après, on a une formation avancée qui là couvre l'ensemble tout ce qu'on peut faire avec la programmation sous ProRealTime. Donc une fois que vous aurez fait les deux formations, vous saurez faire un petit peu tout ce que vous voulez faire. Donc c'est là où c'est intéressant. Alors, attendez, je vais vous mettre l'adresse des formations dans le chat. Voilà, normalement c'est passé. Ouais, c'est bon.
Voilà, dans le chat, vous avez l'adresse internet pour vous rendre sur le site pour les formations. Alors, pour trader, il faut acheter Pro Time ou il faut faire un abonnement mensuel. Alors, pour trader, vous pouvez soit passer par prorealtime.com. Donc là, vous avez la possibilité de passer, donc c'est Pro Time Trading en fait. Hein, donc soit vous passez chez le courtier Interactive Broker ou vous pouvez ouvrir aussi un compte chez IG. Donc, soit vous tradez directement chez IG, soit vous pouvez prendre un compte sponsorisé par ProTime qui vous ouvre plein d'avantages en plus. Donc, moi, je vous le conseille, notamment pour le trading automatique. Et là, en fait, c'est gratuit. Hein, la plateforme sera gratuite à partir du moment où vous êtes actif. Voilà, tout simplement. Après, si vous voulez prendre des abonnements pour des marchés spécifiques, bien sûr, il faudra payer les flux. Donc ça, c'est chez Interactive Broker. Par contre, chez IG, donc là, c'est les contrats CFD, hein, les contrats dérivés. Donc là, vous aurez sur les 90% des marchés qui sont gratuits. Voilà. Si vous êtes actif en plus, euh, voilà, ça coûte presque rien. Après, bon là, si vous avez des questions sur les abonnements, moi je vous en renvoie vers ProRealTime. Ils sont très réceptifs, très réactifs sur les questions. Alors, à quand la dernière version PRT chez IG? Alors, vous parlez donc de la version que j'ai utilisée, la version 11, qui est toujours en version bêta chez ProRealTime.com. Alors, ça dépend surtout de IG en fait, hein, clairement. Tout ça, c'est des relations commerciales avec PRT. Donc, mais je pense que d'ici fin, ouais, je pense que d'ici fin d'année, ça va être possible. Alors, est-ce qu'on peut lancer un test et une mise en application sur tous les ETF, pour reprendre l'exemple des ETF, où chaque codage est destiné à un seul titre? Alors, vous pouvez reprendre cette stratégie et l'appliquer à n'importe quel instrument, je dirais. Après, il faut mener vos propres analyses, comme je l'ai fait dans la vidéo. Donc, on peut optimiser, vérifier, faire des tests de robustesse. Et voilà, faut mener ses propres analyses, je dirais. Mais effectivement, cette stratégie que j'ai démontrée dans la vidéo, ben, elle fonctionnerait, je dirais, un petit peu avec tout. Mais on avait aussi introduit un biais. Hein. On sait que ce type de TF sur le CAC 40, ben, écoutez, ça grimpe depuis 20 ans, donc il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas des paramètres optimaux. Alors, pour être réaliste, il faut mettre un objectif de combien de pourcentage de gains journaliers ou hebdomadaires de mon capital investi. Donc, une question de Rémi. Là, je dirais que ça dépend de votre capital, de votre aversion au risque. Ça dépend. Parce que si vous avez un capital que vous souhaitez, comment dirais-je, monopoliser dans une stratégie de trading, ben, vous pouvez la laisser fonctionner pendant des années. Je dirais, après, c'est comme ouvrir une assurance vie ou autre. C'est un peu le même principe. Après, c'est un pourcentage de gains journaliers, mais ça dépend de ce que vous êtes prêt à risquer en face. En fait, c'est une question très ouverte, c'est difficile de répondre. Moi, j'ai pas la réponse idéale. Formation avancée pour Pro Real Time, oui. Oui, formation avancée, c'est celle qui est sur le site. Donc ça, c'est la deuxième. Donc celle-ci est, donc la première est gratuite. La deuxième est payante. Elle est à 49 € de mémoire. 49 €, mais vous pouvez l'avoir gratuite si vous êtes déjà client Pro Real Time, si vous êtes actif. Donc pour ça, j'ai juste besoin de faire vérifier votre compte, bien sûr, avec votre accord chez Pro Real Time. Et là, la formation avancée pour la programmation, elle est gratuite. Voilà, d'autres questions? Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Écoutez, je vais encore attendre 5 minutes et puis on quittera la réunion s'il n'y a pas d'autres questions. Merci, de rien.
Alors le webinaire, il sera, je pense, sur le YouTube de Zone Bourse et je pense qu'il sera accessible également sur leur site internet directement. Donc vous pourrez, oui, en effet, revoir la formation. C'est vrai que j'étais un peu rapide, mais bon, en 1 heure, c'est pas facile. Euh, voilà. Merci Eric, merci Olivier, merci Jean-Marie, merci Christian, merci Hervé. Y a-t-il une possibilité, une question de Paul, y a-t-il une possibilité d'aide à l'interprétation des graphiques? Une possibilité d'aide à l'interprétation des graphiques. Alors je ne vois pas bien le sens de la question, mais je suis prêt à y répondre si vous rajoutez quelques explications. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Je crois qu'il veut dire l'analyse technique. Alors l'analyse technique, oui, mais je pense que sur Internet, vous allez trouver pas mal d'éléments à ce sujet. Après, voilà, pas d'autres questions? Merci Gérard, merci Paul, merci Bernard. N'hésitez pas sur proelcode.com. Voilà. La partie supérieure bleue de votre écran de résultat. Donc ça, c'est Paul qui continue sur ces questions. Par exemple, la partie supérieure bleue de votre écran. Oui, la partie supérieure bleue, en fait, c'est la courbe de gain, en fait, la courbe d'équité de la stratégie finalement. Donc, ce que l'on pouvait voir, eh bien, écoutez, en fait, c'est la vie des ordres jusqu'à ce qu'ils soient fermés. Donc, mais la courbe de gain, elle est aussi liée au temps qui passe. Donc, on peut avoir des périodes où on est cash, où on est flat en fait, où on n'est pas investi dans le marché. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir des zones, voilà, des zones planes. Est-ce qu'il y aura un webinaire plus précis sur le trading automatique, c'est-à-dire appliquer une stratégie pour qu'elle se réalise automatiquement sur PRT? Alors oui, c'est vrai que celle-ci, on l'a pas lancée automatiquement. En plus, bon, j'étais en version 11 et je ne pouvais pas lancer la stratégie en trading automatique sous ProOrder. Mais oui, on peut faire une seconde partie éventuellement où on prend une stratégie et on l'envoie au marché pour qu'elle performe automatiquement et en live sur un compte de trading. Effectivement, on pourrait faire ça. Ça serait cool, ben oui. Alors, pas bien compris. Il faut faire un codage par titre ou on peut appliquer un codage à un panier de titres que l'on sélectionne par des coches, par exemple. Alors, dans la version 11, donc dans cette nouvelle version, on peut effectivement lancer une seule stratégie en une seule fois sur plusieurs instruments à la fois. Voilà, ce qui n'était pas possible avant, mais maintenant on peut le faire. Donc, et on peut en plus lui appliquer des paramètres différents pour chaque instrument et on balance tout en une fois sur un panier. Bon, par contre, on aura toujours des stratégies individuelles qui vont trader individuellement pour chaque instrument, hein, et qui ne pourront pas communiquer entre elles. Donc ça, c'est des choses qui sont effectivement améliorées dans la plateforme, mais on tient le bon bout quand même, hein. Je pense que ça va bientôt arriver, hein. Pour en avoir discuté récemment, chez ProRealTime, ça va arriver.
Alors, pour d'éventuelles futures questions, une question Pascal nous demande, une adresse mail ou autre. Alors, Pascal, vous pouvez, je vais à nouveau le dire, sur proilcode.com, on a un forum en 5 langues, mais qui est aussi en français, francophone, auquel je réponds quotidiennement à des dizaines de questions. Donc, n'hésitez pas à venir poser la question. C'est une base de données vivante sur la programmation, sur l'assistance pour ProRealTime. Donc c'est là où il faut se rendre pour poser des questions, il n'y a pas de souci. Si c'est pas moi qui réponds, ce sera un des autres membres ou même l'assistance officielle de ProRealTime, puisqu'il y a un forum, il y a des forums officiels où les personnes de ProRealTime officient. Voilà, je vais remettre l'adresse dans le chat, mais bon, de toute façon, je crois qu'elle est encore diffusée là. Est-ce que ça fonctionne sur les actions? Alors oui, ça fonctionne sur les actions, bien sûr. Cette stratégie-là en particulier, je ne sais pas, hein, je l'ai élaborée hier, donc il n'y a pas de. Pourquoi pas, hein, je pense que oui, on est sur un retour à la moyenne standard, donc on pourrait optimiser ça, pourquoi pas. On peut de toute façon, à partir du moment où vous trouvez un couple de moyenne mobile ou une simple moyenne mobile qui va vous définir une tendance, vous pouvez après utiliser un oscillateur de type oscillateur ou stochastique, RSI, peu importe, et trouver les périodes qui vous vont pour rentrer au marché, pour avoir le bon timing. Donc effectivement, on pourrait trader les actions, donc soit en CFD, oui, enfin en CFD en l'occurrence, puisque on pourrait trader les actions en automatique uniquement chez IG ou IG sponsorisé PRT. Et bon appétit, c'est l'heure de l'apéro, François, oui, effectivement. Voilà, si vous avez d'autres questions. Merci, webinaire très clair. Bah écoutez, tant mieux, parce que c'est vrai que c'est pas facile. On pourrait encore en discuter des heures, mais c'est pas facile à expliquer, surtout la marche en avant et les cas de robustesse. Ce qui est le plus important, à mon avis, quand on fait du trading automatique, c'est de pouvoir justement savoir, se donner les moyens de savoir si une stratégie continuera à performer dans le futur. Voilà. Donc il y a François qui lève la main, je suppose qu'il veut parler peut-être. François, on vous écoute. Bon, ben, j'ai coupé le son. Voilà, d'autres questions? Bon, bah écoutez, je vais quitter le webinaire. Ben voilà, donc merci à tous d'avoir été présents, vous êtes encore nombreux. Bon après-midi, Philippe. Merci Pascal. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais couper la diffusion et à bientôt éventuellement pour ceux que ça intéresse. Et puis voilà, donc à la prochaine. Donc merci à tous, bon après-midi, bon appétit, au revoir.